Pour confirmer la mort cérébrale, deux médecins doivent évaluer la condition du patient selon des critères spécifiques déterminés par Transplant Québec. Il doit y avoir l'absence de facteurs confondants, un Glasgow à 3 sur 15, un test d'apnée positif, l'absence de réflexe et au besoin, on peut faire des tests auxiliaires. Les facteurs confondants pourraient potentiellement fausser les résultats des examens effectués par les médecins. C'est pourquoi avant même de commencer les examens, le médecin doit s'assurer qu'aucun de ces facteurs n'est présent. L'hypothermie peut causer une altération de l'état de conscience, donc on veut une température optimale lorsque les tests seront effectués. Avant d'évaluer la personne, le médecin va demander à l'infirmière de cesser les médicaments sédatifs qui ont pour but de diminuer l'état de conscience d'une personne. L'alcool est aussi une substance qui réduit les capacités du système nerveux central. On peut déterminer le taux d'alcool d'une personne à l'aide d'une prise de sang. Et pour finir, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de trouble au niveau des nerfs périphériques ou des muscles. Par exemple, une personne paralysée ne peut pas bouger ses jambes même s'il était conscient, donc les résultats y seraient faussés. Le premier critère à évaluer, c'est l'échelle de Glasgow. Aux soins intensifs, c'est une évaluation qu'on effectue plusieurs fois durant notre corps de travail. Il permet d'évaluer l'état neurologique d'une personne. Donc, avant même d'effectuer les autres tests, le médecin doit s'assurer que le patient a un résultat de 3 sur 15. Ça veut dire qu'il n'ouvre pas les yeux quand on lui demande ou quand on lui fait mal en le pinçant. La personne intubée reçoit automatiquement une réponse verbale à 1, car elle ne peut pas parler à cause du tube dans sa gorge qui l'aide à respirer. Pour la réponse motrice, on veut vérifier si les bras et les jambes peuvent bouger. Donc, la réponse motrice est évaluée pour les 4 membres. Encore une fois, on va pincer la personne pour voir si elle effectue un mouvement à la stimulation douloureuse. Pour avoir un résultat à 3 sur 15, la personne n'a fait rien quand on fait l'évaluation. Le test d'apnée permet de vérifier s'il y a toujours un réflexe respiratoire. Avant d'effectuer ce test, on va donner un maximum d'oxygène possible, soit 100% d'oxygène, pendant 10 à 15 minutes. L'air qu'on respire, nous, contient 21% d'oxygène. Après 15 minutes, on va débrancher la personne du respirateur et on va lui donner une petite quantité d'oxygène. Le médecin attend 10 minutes et observe le patient pour exclure la présence d'efforts respiratoires. À la fin du test, on fait une prise de sang, soit un gaz artériel, qui indique le taux d'oxygène, le taux de CO2 et le pH du sang, parce qu'on veut comparer les résultats avant et après le test. Pour que le test soit positif, il ne doit pas avoir d'effort respiratoire. Donc, la personne ne respire pas pendant 15 minutes. Ensuite, on doit avoir un CO2 au-dessus de 60 mm de mercure dans notre gaz artériel. En plus d'avoir un CO2 à 60, celui-ci doit avoir augmenté de 20 comparé au résultat avant le test d'apnée. Puis finalement, on veut que le pH du sang soit en bas de 7,28. Le réflexe photomoteur consiste à vérifier si les pupilles rétrécissent lorsqu'on passe une lumière devant les yeux. Dans le cas d'une mort cérébrale, les pupilles vont être plus grosses que la normale et elles ne réagiront pas devant la lumière. Elles vont rester à la même grosseur. Le réflexe cornéen nécessite de toucher chaque cornée, qui est la couleur des yeux, avec un coton ou un mouchoir. Normalement, la paupière se referme lorsqu'on touche la cornée. Mais dans le cas d'une mort cérébrale, l'œil reste ouvert et ne ferme pas lorsque le papier mouchoir touche la cornée. Le réflexe oculo-vestibulaire consiste à injecter 50 ml d'eau glacée dans chaque oreille. Normalement, on ressentira un inconfort et notre regard irait où l'irritant se retrouve. Par contre, les personnes en mort cérébrale ne réagissent pas lorsqu'on injecte de l'eau dans leur oreille. Le réflexe oculocéphalique s'effectue en faisant un mouvement brusque de rotation de la tête vers la gauche ou la droite. Normalement, les yeux regardent dans la direction opposée du mouvement. Donc, si on effectue un mouvement vers la gauche, les yeux regarderont vers la droite. Dans le cas d'une mort cérébrale, les yeux iront dans la même direction que le mouvement de la tête. Le réflexe oropharyngé, ou couramment appelé le gag reflex, s'observe lorsqu'on insère un cathéter ou un abaisse-langue dans le fond de la gorge qui amène un effort de vomissement. On peut aussi insérer un cathéter dans le tube endotrachéal et observer s'il y a un effort de toux. En mort cérébrale, la personne n'aura pas d'effort de vomissement ou d'effort de toux. Les tests auxiliaires sont effectués lorsqu'un des tests ne peut pas être effectué ou qu'il y a un facteur confondant qui ne peut pas être corrigé. Ces tests sont des examens qui permettent de démontrer l'absence de circulation sanguine dans le cerveau. L'angiographie cérébrale permet de visualiser les artères et les veines dans le cerveau. À gauche de l'image, on voit les artères colorées par un produit de contraste chez un cerveau sain. À droite, on voit le produit de contraste au niveau du cou.
mais celui-ci ne se rend pas au cerveau car il n'y a pas de circulation sanguine, comme expliqué dans les dernières vidéos. La scintigraphie permet d'examiner la circulation du sang dans le cerveau. Les images du haut démontrent une coloration noire du cerveau, ce qui représente le sang qui circule. Les images du bas représentent un cerveau d'une personne en mort cérébrale. La boîte crânienne est blanche, car il n'y a pas de sang qui circule. Le cercle rouge correspond au nez. On peut voir une coloration noire qui indique la circulation sanguine du nez. Connu sous le nom du hot nose sign, il s'agit d'un signe typique chez une personne en mort cérébrale.